Boloano, je vais vous raconter l'histoire du vieux Gagnon. Le vieux Gagnon, c'était quelqu'un qui vivait au village. Un vieux monsieur que tout le monde respectait. En tout cas, et qu'on respecte. Donc, imaginez-vous, on est au village autour du feu. Vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont vécu, autour du feu, là, quand on nous racontait souvent les histoires, vous regardez le ciel, il y avait toujours plein d'étoiles. Et on avait toujours cette impression que les étoiles venaient toucher le sol. Certains d'entre eux disaient que ceux qui étaient, les étoiles qu'on voyait là, c'était des âmes, nos ancêtres qui étaient là au-dessus de nous pour nous protéger. D'autres disaient également que, effectivement, les étoiles filantes qu'on voyait, des fois, c'était les étoiles filantes, des fois, c'était autre chose. Donc, Pape Ngagno, Tate Ngagno, c'est le vieux Ngagno. Mais comme on prononce jamais correctement, on dit Ngagno, un peu en langue, bref. Tate Ngagno vivait tranquillement dans sa maison. Et il avait une particularité, c'est qu'il avait planté un bâton, un long bâton devant chez lui, devant sa cabane, bien enfoncé dans le sol. Tellement il était respecté, les gens regardaient seulement, mais ils ne disaient rien. Ils s'intriguaient tout le temps sur cette histoire de bâton planté dans le sol. Et c'est comme ça que, quelques temps plus tard, le petit-fils appelle son grand-père. « Papy, je vais venir passer les vacances chez toi. » Papy a dit, il n'y a pas de souci, viens. Le petit-fils arrive. Et donc, il vient, oh, papy, oh, tu es content de me voir bien si je suis content et tout. Bon, voilà ta chambre. Donc, il indique le petit-fils où se trouve la chambre. Donc, il dort là tranquillement. Le lendemain, le petit-fils se réveille. Donc, ils vont en brousse, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Ils reviennent. Le petit-fils voit le bâton. Il dit, oh, papi, j'ai remarqué ça hier, je n'ai pas voulu te demander, mais là, aujourd'hui, là, j'aimerais savoir. Tangagne, oh, grand-père, oh, qu'est-ce que signifie le bâton enterré devant chez toi, là? Le grand-père dit, bon, tu es venu pour les vacances, non? Laisse ça comme ça. Le petit-fils n'a pas insisté. Le lendemain, il repose encore la question. Il dit, non, papy, là, ça m'intrigue. Que fait le bâton là devant chez toi? Grand-père dit, ah, tout ça là, laisse d'abord, passe tranquillement tes vacances. On en reparlera quand tu seras prêt. Oh ya ya tatanganyo, oh ya ya tatanganyo, oh ya ya tatanganyo, oh ya ya tatanganyo. Donc, le surlendemain, le petit-fils, non, papy, toi aussi, dis-moi. Bon, le papy lui dit, tu sais quoi, le bâton là, ça m'aide à me protéger. Le petit-fils dit, mais ça t'aide à te protéger comment? Le petit-fils s'appelle Julien. Julien demande à Pape Ngagno, mais ça t'aide à te protéger comment? C'est comme ça que le vieux lui dit, attends le soir, je vais t'expliquer, rappelle-le-moi. Ok. Le soir arrive, la nuit tombait, la lune, pleine lune, vous vous rappelez au village, quand la pleine lune était là, ça éclairait que tout le village, on voyait bien, il n'y avait même pas besoin de lampadaire. Et donc c'est comme ça que le petit-fils, autour du feu, tranquillement avec son grand-père qui fume sa pipe, il dit, papy, oh, tu ne m'as toujours pas expliqué que fait le bâton enterré devant ta cabane. Ah, le grand-père dit, bon, vu que tu insistes, ça sert, je t'ai expliqué ce matin, ça sert à me protéger des mauvais esprits. Comment ça, des mauvais esprits? Oh, regarde au ciel. Le petit-fils regarde au ciel. Il dit, bon, qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois les étoiles. Bon, que vois-tu d'autre? Oh, je vois des étoiles filantes, c'est magnifique. Eh bien, il dit, ces étoiles filantes-là, certaines de ces étoiles filantes, eh bien, ce sont des esprits maléfiques. Le petit-fils Julien dit, mais papi, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? C'est pas possible. Arrête. Toi aussi, on sait très bien que ce sont des météorites qui se sont échoués et tout ça. Il dit, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'étoiles filantes. Il y en a. C'est juste que certains sont des étoiles maléfiques. Oh. Et le petit-fils ne croit pas. Il est là, non, papi, quand même, tu abuses. Il dit, bon, on en reparlera demain soir, je vais te montrer. Ok, ok. Oh ya ya tatanganyo, oh ya ya tatanganyo, oh ya ya tatanganyo, oh
Oh ya ya tatanganyo. Oh ya tatanganyo. Donc le surlendemain, surlendemain, le Julien, toujours intrigué, il s'occupe de ses travaux, de nettoyer le village et tout ça, d'aller chercher le dingiba au grand-père, donc le vin de palme. Et ensuite, le soir arrive, toujours autour du feu, et il dit, bon, Pape Ngagne, oh, grand-père, oh, tu m'as dit que tu allais me montrer quelque chose, tu allais me montrer à quoi te sert le bâton. Tu es sûr? Oui, oh, viens. Allons devant la cabane. Donc, il s'est mis derrière, son grand-père lui a dit, mets-toi là, derrière, à côté de moi, à ma droite. Donc, le petit-fils s'est mis à sa droite, derrière son grand-père. Le grand-père a pris le bâton. Il a secoué le bâton comme ça, là. Il dit, tu veux voir? Oui. Tu es prêt? Oui. Mais sois silencieux. Bon. Donc, les étoiles filantes passaient. Fiu, fiu, fiu. Il dit, tu vois cette étoile filante là? Il touche le bâton. On entend ça. Boum! Et on entend. Oyo! Oyo! Et donc, il se lève. Et là, le petit-fils. Papi, qu'est-ce que c'est? Papi fait. Chut. C'est comme ça que le monsieur qui est tombé là se lève. Il était tout nu. Mais tout nu là, au niveau du sexe, il y avait du feu. Au niveau des cheveux, il y avait du feu. Au niveau des seins, il y avait du feu. Au niveau des aisselles, il y avait du feu. Donc il était maintenant là que, poum, devant la cabane de Pape Ngagne. Le petit maintenant, oh, papi, chut. Le papi dit, chut, regarde, écoute. C'est comme ça que le vieux, on va l'appeler le vieux feu. Le vieux feu. Le vieux feu avait une particularité. Il avait un collier avec plein de têtes de crâne de bébé. Et autour de son bras, il avait un collier plein d'ossements d'animaux. Et c'est comme ça qu'il dit, oh, le vieux Gagnon, je t'en supplie, laisse-moi partir, vieux Gagnon, laisse-moi partir. Et il dit, je vais te laisser partir, pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais sur mon toit? Non, Pape Ngagne. Vieux Gagnon, je t'assure, je suis passé là parce que c'était ton bâton qui m'intriguait. Je ne savais pas exactement à quoi ça servait. Donc ça m'intriguait, c'est pour ça que je rôdais autour de ta maison. Mais vraiment, je te jure que je ne passerai, tu ne m'y prendras plus. Je ne passerai plus chez toi. Pardon, laisse-moi partir. Je te jure que je ne passerai plus jamais. Je te jure, plus jamais. Vraiment, il dit, mais je pourrais t'achever là une bonne fois. Non, ne fais pas ça, toi aussi. Ne fais pas ça. Tu vas rendre ma famille malheureuse. Ne fais pas ça. Je ne peux pas mourir ici, toi aussi. Ne me fais pas les choses comme ça, là. Hein? Je te jure que je te jure, tu ne me verras plus. Tu ne me verras plus, je te promets. Le jeune Julien était maintenant là, que peureux, se mettre maintenant derrière son grand-père. Donc, Tate Gagnon finit par accepter. Il dit, ok, mais que je ne t'y reprenne plus. Tu ne rôdes plus jamais dans mon village, même pas qu'au-dessus de ma maison. Est-ce que c'est bien clair? Si je te vois passer même autour des autres maisons là qui sont dans mon village, tu vas avoir affaire à moi. Il dit, je te promets, Tate Gagnon, je te promets, vieux Gagnon, tu ne me verras plus jamais. Toi et tes acolytes, vous ne venez plus ici là. Je te promets. C'est comme ça que Pape Gagnon rebouscule son bâton. Et le vieux, d'un seul coup, avec un vent, voyez le vent de tempête là, foum, comme un tourbillon. Foum, le vieux remonte dans les airs avec son feu follet là. Et il retourne. Et du coup, le jeune a fait, ouh, Pape Gagnon. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui te protège. Vraiment. Donc n'oubliez pas, il faut respecter nos vieux. Et quand un vieux disparaît, c'est toute une bibliothèque qui s'en va. Fin de l'histoire. Kizou, kizou.